Hello! Là, je suis trop contente, les gars, parce que du coup, voilà, j'avais une idée de quelque chose que je voulais faire ce week-end et qui me tenait énormément à cœur et j'avais trop, trop hâte de pouvoir faire ça. Et du coup, bah, j'attendais avant de vous partager l'info parce que j'étais pas sûre de pouvoir le faire et fallait encore que je réserve. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai une confirmation de la réservation. Du coup, je suis super heureuse et du coup, je dois vous partager cette information maintenant que je sais que c'est sûr. Voilà, ce week-end, je vais faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Au début, parce que là, c'est un petit peu comme sur ma bucket list. Je sais plus comment on dit cette liste-là en français. Mais c'est l'une des choses voilà, que j'ai sur ma bucket list. Et du coup, au début, ça prenait la forme de aller dans une association qui prend soin des animaux en fait. Et je savais pas forcément quels animaux, mais j'avais un peu envie, ouais, pourquoi pas des animaux aussi que je connais pas forcément beaucoup, même si ce serait chouette de faire voilà, avec n'importe quel animal, même avec des chiens ou des chats, et ça peut être une très très belle expérience aussi. Mais je sais pas, je pense que j'avais envie de faire ça aussi dans un pays où je connaissais pas forcément la faune, la flore, pour me faire découvrir encore plus de choses. Et en fait, ici, du coup en Thaïlande, pas très loin de Bangkok, il y a une association qui s'occupe des éléphants. Et donc, du coup, c'est vraiment le concept, c'est vraiment de tout ce que je voulais tester parce que pour le coup, c'est très. Ouais, c'est hyper respectueux de l'animal. Là, ils font les activités en fonction de ce que les éléphants ont besoin. C'est pas, même si ça devient un peu touristique dans un sens, c'est pas fait pour être touristique, c'est vraiment fait pour que les gens puissent découvrir les éléphants, leur donner à manger, les laver, pourquoi pas aussi. Donc en fait, tu crées un petit peu un lien en même temps parce que tu t'occupes d'eux. Et c'est pas juste les regarder derrière une grille et les prendre en photo. Ça, je voulais vraiment pas. Voilà, les voir dans un zoo, ça m'intéresse pas. J'avais trop envie de faire ça un jour et du coup de pouvoir documenter cette sortie, prendre des vidéos et évidemment pour la rencontre avec l'animal parce que là un éléphant les gars c'est incroyable, c'est immense et du coup d'imaginer que tu peux créer un lien avec ces animaux ça me fascine, je sais pas, je trouve ça incroyable. J'ai jamais pourtant été autant attirée par les éléphants que d'autres personnes voilà, qui sont fans de ces animaux là. Je l'ai trouvé immense et impressionnant mais c'était pas forcément mon animal préféré. Mais je sais pas, là ça me fascine et du coup je suis trop 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 contente parce que du coup ce dimanche je vais donc passer la journée avec les éléphants et du coup je suis trop 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 heureuse, je pense que j'ai trop hâte de faire ça. Ouais, ça va être trop cool et du coup je vais pouvoir rencontrer les éléphants, les prendre en photo. Là il y a plein d'activités qui sont très intéressantes en dehors de juste les éléphants parce que du coup apparemment tu participes à des activités du genre préparer la nourriture aussi, aller chercher la nourriture pour les éléphants. Et après, voilà, tu peux aider à les laver et tout ça. Tu peux prendre un bain avec eux, te baigner avec les éléphants. Donc, ça a l'air vraiment trop trop cool et j'ai juste trop hâte. Et je suis trop contente parce que du coup, voilà, chaque week-end, je fais vraiment un truc qui me fait plaisir en profitant de ce séjour du coup en Thaïlande. Et là, du coup, ça va être une chose à réaliser sur ma bucket list. Encore une case comme ça à cocher de choses incroyables à vivre. Donc vraiment, je suis trop heureuse de faire ça et j'ai trop hâte de pouvoir le partager avec vous, de pouvoir documenter ça, prendre des vidéos, prendre des photos. Ouais, je suis sûre que ça va être une super expérience et j'ai trop trop hâte. Voilà. Ah là là les gars, c'est demain que je vais aller voir les éléphants et du coup, je sais pas, j'ai du mal à réaliser ce que je fais en ce moment, tout ce que je vis, j'ai un peu du mal à réaliser que je suis ici en Thaïlande en fait. Je sais pas pourquoi ça me marque maintenant, mais ouais, j'ai un peu ce truc de waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Et, euh, et du coup, je pense que je le réaliserai très bien demain matin hein, parce que du coup, je vais me lever à 5h30 et le chauffeur de taxi du coup vient me chercher à 6h30. Donc du coup, voilà. Je sais que le réveil ça va piquer, mais je sais que ça va être une journée incroyable. J'ai trop trop hâte et j'espère que voilà, ça va se passer dans les bonnes conditions, vraiment des conditions qui sont bonnes pour les animaux parce que ça m'importe quand même beaucoup voilà, de faire ça dans des bonnes conditions. Donc j'espère que ça va se passer comme je l'imagine. Mais ouais, voilà, je suis trop contente. Je réalise pas que c'est demain en fait. Je pense que quand je vais voir les éléphants, je vais être là genre
bloquée devant tellement ça va être dingue. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Et du coup, je vous retrouve demain matin à 5h30. Hein. Hello! Bon ça y est, il est 6h20 du matin je crois. Et du coup je suis prête à descendre. Là j'ai plus qu'à prendre l'ascenseur et à descendre et rejoindre le taxi pour pour pouvoir aller retrouver les éléphants. Je suis trop contente. Mais du coup voilà, cette fois-ci je suis prête à partir. J'ai mon sac, j'ai mon appareil photo. Normalement je n'ai rien oublié, j'espère. Et du coup je vous retrouve là-bas. Yay! À tout à l'heure! Nous venions juste d'arriver devant le sanctuaire que nous pouvions déjà observer les éléphants qui s'approchaient de nous. Et j'ai eu la chance et le privilège de passer un moment seul avec eux et de pouvoir avoir un premier contact, comme vous pouvez voir, à les caresser, à passer un instant avec eux. C'était la première fois que je caressais la trompe d'un éléphant et franchement c'était un instant vraiment incroyable et je me rappellerai toute ma vie. Ça y est, c'est parti. On est dans le sanctuaire et enfin dans l'association du coup. Et j'ai déjà vu les éléphants et du coup j'ai pu les caresser. C'est incroyable, genre vraiment d'être juste à côté de ces animaux, ils sont énormes. C'est trop dingue. Bon, je me dépêche parce que là on doit se préparer pour la suite du tour, mais du coup je vous filme tout ça évidemment et je pense que je vous ferai une vidéo à la fin quand j'aurai fini la journée pour vous partager mes émotions. Mais déjà rien que là de pouvoir caresser les éléphants, c'est la première fois que je caresse un éléphant de ma vie, c'était oh waouh, trop d'émotions. Nous avons commencé la journée par une première activité qui était nourrir les éléphants car comme vous pouvez le voir ils étaient affamés. Les guides nous ont donc rapporté des chariots remplis de plein de bonnes choses, de la canne à sucre, des pastèques entre autres. Et nous avons donc nourri les éléphants avec tout ça. Comme vous pouvez le voir, je leur ai également donné à manger. Et c'est vraiment impressionnant car ils sont capables de manger la pastèque en entier. Ils peuvent manger des choses très dures avec une peau très épaisse, comme la peau de la pastèque par exemple, ou la canne à sucre qui est très solide. Mais ils ont une mâchoire impressionnante qui broie les aliments et donc ça ne les dérange pas. Et ils ont un petit faible pour les bananes, il faut bien le dire. Oh. Oui, je sais que j'ai d'autres bananes. Ensuite, nous avons pris des pastèques que nous avons apportées à d'autres éléphants qui se trouvaient un peu plus loin dans le sanctuaire, mais qui nous ont vu arriver avec nos pastèques et qui n'ont pas manqué de nous rejoindre pour les récupérer. Je me suis presque fait arracher la pastèque des mains, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'était vraiment impressionnant, se retrouver là à côté des éléphants. Je me sentais à la fois petite et impressionnée. C'est vraiment des créatures majestueuses. Les guides leur avaient donné des prénoms et ils répondaient à leurs prénoms. C'était assez étonnant.
Puis nous avons fait une deuxième activité, nous avons préparé à manger parce que cette journée ne se résumait pas seulement à observer et prendre des photos des éléphants, mais également à préparer de la nourriture pour eux et spécifiquement pour la grand-mère éléphant qui se trouvait près de nous. Parce que cette grand-mère éléphant n'a pas de dents et ne peut pas broyer les éléments qui sont plus durs comme les autres éléphants que vous avez vus dans les premières images. Donc nous préparons une petite bouillie faite à base de bananes et il me semble qu'ils mettent également des cannes à sucre dedans. Et donc vous pouvez voir ici un espèce de chaudron dans lequel le guide verse les bananes que nous avons coupées. Ils vont faire bouillir tout ça pendant quelques minutes. 3 minutes, comme nous l'indique le guide. Et quand tout ça va être cuit, nous allons pouvoir préparer une petite bouillie pour la grand-mère. Entre-temps, puisqu'elle aussi a droit à la pastèque, nous coupons la peau des pastèques pour pouvoir lui donner seulement la partie plus molle pour qu'elle puisse la manger. Et c'était donc l'heure de donner la pastèque à la grand-mère qui était toute douce et toute gentille et qui avait aussi très faim. Elle m'a même fait coucou. Là, vous pouvez voir que nous mélangeons dans l'espèce de grande casserole la bouillie que nous préparons pour la grand-mère éléphant. Donc j'ai également mis la main à la pâte, comme vous pouvez le voir. Et la grand-mère éléphant était à son poste. Elle attendait son repas bien sagement. Mais ce n'était pas encore l'heure de nourrir la grand-mère, c'était l'heure de partir à l'aventure un peu plus loin dans le sanctuaire pour aller couper d'autres cannes à sucre pour les éléphants. Car dans les autres activités que nous avions dans cette journée, nous devions également participer à la récolte des cannes à sucre. Et c'était très intéressant car nous avions vu un petit peu toutes les plantations qui se trouvent dans ce sanctuaire qui est vraiment énorme. Comme vous pouvez le voir, on se déplace en 4x4. Donc c'était l'objectif, mais avant d'arriver aux cannes à sucre, nous avions en premier arrêt voir les petits éléphants, un petit bébé qui était juste ici. Avec une trompe si douce qu'on pouvait vraiment sentir la peau avec des poils tout doux et qui avait encore du mal un petit peu à attraper la nourriture. Comme vous pouvez le voir ici, sa trompe glissait, donc j'ai dû l'aider un petit peu à attraper la pastèque, c'était adorable. Nous sommes de retour dans le 4x4 pour aller justement au champ de canne à sucre et comme vous pouvez le voir, le sanctuaire est vraiment énorme. Nous nous baladons dans les sentiers avec ces montagnes autour, c'est vraiment magnifique. Nous voilà dans les champs, ils ont des hectares et des hectares de champs, c'est assez impressionnant. Et notre guide nous explique comment couper les cannes à sucre pour que nous puissions tous participer à la récolte qui servira donc à nourrir les éléphants. Après quoi, nous avons tout mis dans le camion, nous sommes montés nous-mêmes dans ce camion et c'était le moment de décharger les cannes à sucre pour qu'ils arrivent directement dans l'estomac des éléphants. On ne peut pas plus direct comme consommation.
Ici, notre guide nous explique comment former l'espèce de petite boule de bouillie que nous allons donner à la grand-mère éléphant. Et donc, nous devons la former à partir de cette bouillie que nous avons cuisinée un peu plus tôt et l'humidifier pour pouvoir ensuite la nourrir. Et nous allons également faire de même. Et je peux vous dire que la grand-mère était bien contente d'avoir son bon petit repas. Prochaine activité, le spa de massage et de boue pour éléphants. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils prennent un bain de boue et donc les guides nous autorisent à nous aussi s'introduire dans la boue pour pouvoir prendre soin des éléphants, leur mettre de la boue sur la peau parce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux, qui leur permettent de se protéger. Et évidemment, ils ont des petits jets d'eau pour pouvoir se rincer. Et les éléphants adorent et certains se mettent sous le jet d'eau pour profiter d'une bonne douche. J'ai donc moi-même mis la main à la pâte, littéralement, puisque j'avais les mains remplies de boue et j'étais en train de faire un massage à cet éléphant qui a l'air, on ne va pas se mentir, d'apprécier l'instant. Et moi aussi, je me sentais très heureuse d'être là, les deux pieds dans la boue. Et pour rien au monde, je n'aurais changé cet instant parce que c'était vraiment incroyable de pouvoir réaliser ce rêve. D'ailleurs, il a accepté que je me pose sur son genou pour le caresser. Vraiment un instant magique où j'ai créé un joli lien avec cet éléphant. Même si c'était quelques secondes, ça restait incroyable. Puis nous les avons lavés, comme vous pouvez le voir, avec les balais brosses. C'était l'heure de retirer toute la boue que nous avions mis sur leur peau. Et tout le monde participait. Et je pense que les éléphants ont vraiment apprécié nos efforts. Et la journée commençait à toucher à sa fin, alors nous sommes restés dans l'eau un petit moment avec les éléphants. Jusqu'à ce que les guides s'amusent à nous projeter de l'eau avec la trompe des éléphants. Et donc moi aussi j'y ai eu droit. J'étais trempée de la tête aux pieds, mais j'étais tellement heureuse d'être là et de réaliser un rêve. C'était vraiment incroyable. Je n'ai jamais autant aimé être trempée de la tête aux pieds. C'était une expérience inoubliable. Et on peut voir que les guides vraiment se donnent à fond et sont hyper bienveillants. On voit qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment les animaux et ils s'en occupent très bien. Et ce sanctuaire est vraiment un projet incroyable. Alors je les remercie pour toute leur bienveillance, pour tous leurs conseils, pour tous les sourires, pour cette découverte, pour tout ce qu'on a appris également sur les éléphants. C'était une journée aussi instructive que magique. Et ils font vraiment du bon travail. Alors je les remercie du fond du cœur. Et je ne peux que vous conseiller, vous aussi, de passer une journée dans ce sanctuaire incroyable, Elephant's World. Oh, je suis trop contente, les gars, franchement. Waouh, quoi. J'ai pas les mots. Non, franchement, je sais pas comment exprimer ça, mais je me sens tellement bien, en fait. Je me sens tellement heureuse. C'est vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis assez longtemps.
Bon, c'est vrai que il y a un peu du pour et du contre à ça, même s'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Mais c'est vrai que dans un sens, à chaque fois que je m'imagine faire un truc, j'ai une idée toujours très précise en tête. Et du coup, je m'imaginais un truc un peu plus, entre guillemets, intimiste, quoi. Donc, avec un peu moins de touristes, des groupes un peu plus petits. Et du coup, voilà, pour pouvoir avoir plus de ben, on était très proche des éléphants, hein. Là, on va pas dire qu'il y avait pas de... on va pas dire qu'il y avait pas de proximité, parce que là, waouh, d'ailleurs, c'était incroyable de découvrir ça, en fait, et d'être autant au contact des animaux, et du coup, de... Ouais, de pouvoir être là, d'être si proche d'eux, de les observer. Et franchement, ils étaient magnifiques. Et ouais, c'était vraiment trop chouette. Et je pense que, ouais, dans ma tête, j'imaginais un truc un peu plus avec un plus petit groupe. Et du coup, où on apprend plus vraiment, où il n'y a pas trop ce côté gros groupe de touristes, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté de, bon, bah, ça reste quand même du tourisme, bah, c'est de l'écotourisme. Et du coup, c'est une association. Donc là, déjà, c'est pas un parc, c'est pas un zoo. Franchement, je pense que c'était quand même la meilleure manière pour moi de vivre cette expérience parce que du coup, c'est vraiment, bah, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est vraiment un endroit qui prend soin des animaux. Là, c'est un lieu qui avant, bah, voilà, avant que ce soit créé, les éléphants qui vivaient ici, il y a eu du braconnage, ils étaient dans des espèces de grandes cages comme ça, dans la jungle, donc du coup, bah, forcément, ça c'est illégal, quoi. Donc déjà, il y a eu ça, beaucoup de braconnage. Ensuite, les éléphants ont été ramenés sur la ville, je crois. Mais bon, du coup, ils les faisaient dormir n'importe où. Il y avait la pollution. Enfin bref, les animaux, ils ont rien à faire en ville. En tout cas, pas les animaux sauvages tels des éléphants, n'est-ce pas? Donc du coup, en fait, ils les ont vraiment sauvés dans le sens où ils ont créé ce sanctuaire pour pouvoir prendre soin d'eux, les soigner, s'en occuper, leur donner à manger, les nourrir. Donc en fait, c'est vraiment, dans ce côté-là, ils sont vraiment dans l'esprit de sauver les animaux, c'est vrai, et on va pas du tout le remettre en question parce que c'est une très belle initiative et c'est une très belle association. Et du coup, ça a été créé en 2011, donc faut se dire que c'est quand même pas si vieux que ça et que du coup, bah voilà, grâce à eux, ces éléphants-là bah, sont sauvés et du coup, ils s'occupent d'eux. Et du coup, voilà, ils leur trouvent à manger et tout ça. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, d'accord, mais ça reste un animal sauvage et du coup, ils pourraient se débrouiller dans la nature. Bah, sauf que jusque-là, ils étaient tellement maltraités qu'en fait, ils sont beaucoup mieux dans cette espèce de sanctuaire naturel que bah, s'ils étaient dans la nature avec des personnes voilà, qui les traitent mal, qui s'en occupent mal, qui les chassent. Donc bon, c'est sûr qu'il y a du pour et du contre, et il y a le côté un peu, voilà, où c'est quand même beaucoup de touristes. Et en fait, quand tu vois, ça fait un peu étrange au début quand t'arrives, parce qu'il y a vraiment les groupes qui s'enchaînent. Et dans ce sens-là, ça fait très touriste. Mais en même temps, il y a les groupes qui s'enchaînent pour donner à manger, par exemple, aux éléphants, mais ils ont besoin de manger. Et donc là, du coup, ils ont tout le temps faim. Et ils mangent énormément. Donc en fait, c'est pas grave qu'on soit beaucoup à leur donner à manger. C'est pas comme si on allait parce que des fois, dans certains voilà, parcs animaliers, il y a vraiment beaucoup trop de gens qui donnent à manger. Après, les animaux, ils deviennent plus gros et du coup, c'est pas bon pour leur santé. Ou alors, ils ont plus faim, mais ils mangent juste parce que bah, on leur propose de la nourriture et du coup, c'est pas sain du tout. Là, c'est pas ça. En fait, là, c'est vraiment que bah, ils ont besoin de leur dose journalière. Donc, les personnes qui sont dans l'association et qui s'occupent des éléphants te ramènent tout ce qu'ils doivent manger et te disent bah vous devez vider ça. Et en fait ça c'est énormément de nourriture, donc en fait on est largement assez de personnes pour leur donner à manger. Et du coup bah voilà, c'est des éléphants donc ça mange énormément. C'est pas une surprise. Même si c'est impressionnant hein, le nombre de pastèques, de canne à sucre et de bananes et tout ça qu'on a pu leur donner, c'est impressionnant tout ce qu'ils mangent. Vraiment, genre, tu peux leur donner encore et encore. Et ça mange énormément, je sais plus combien, mais ça se compte en kilos. Hein. Je sais plus, ouais, je sais plus exactement, mais c'est très impressionnant. Donc voilà, du coup, c'est vrai que dans ce côté-là, on était quand même un grand groupe.
Mais ceci dit, c'est que des gens qui sont hyper intéressés par les animaux, voilà, qui sont comme moi, qui ont envie de découvrir les éléphants dans un milieu beaucoup plus naturel et pas dans un zoo derrière des barreaux ou dans un endroit où ils sont maltraités. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et dans ce sens-là, ce parc, il est génial parce que du coup, voilà, ils prennent vraiment soin des animaux. Tout est fait de manière très presque personnalisée parce que là, du coup, ils ont des jeunes éléphants qui peuvent voilà, manger tout ce qu'ils leur donnent sans problème, donc ils leur donnent à manger comme ça. Et ils ont des vieux éléphants qui peuvent pas manger parce qu'ils ont plus de dents. Donc là, du coup, ils nous ont fait participer, c'est ce que vous avez vu quand on prépare la nourriture du coup pour la grand-mère éléphant. Donc ouais, non, franchement, je suis trop contente parce que d'avoir pu participer à tout ça, de les avoir aidés à chaque activité qu'ils font, même s'il y a une part de, voilà, ça reste un côté très touristique parce qu'ils ont beaucoup de gens qui viennent booker des tours. Je veux dire, moi j'ai pris un jour au hasard comme ça. Bon, après, on est pendant les vacances aussi, hein. Là, on est déjà début août, non? Je suis perdue. Oui, on est début août. Je sais déjà plus quelle date on est, mon Dieu, c'est terrible. Ça passe trop vite en ce moment. Mais du coup, le mois d'août, forcément, voilà, il y a énormément de monde. J'imagine que c'est plus calme dans l'année et que du coup, tu peux avoir peut-être, ouais, on va dire un groupe plus petit. Du coup, peut-être plus profiter calmement des activités, je sais pas. Mais en tout cas, waouh, c'était génial et je suis trop contente d'avoir vécu cette expérience parce que vraiment j'avais trop envie de faire quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'aider aussi parce que là c'est pas juste on vient, on prend des photos des éléphants et voilà quoi. Là, oui, on a le droit de les caresser, on a le droit d'être avec eux, on leur donne à manger, mais aussi on va chercher la nourriture, on coupe les trucs de canne. Enfin bref, on aide vraiment les gens dans leurs activités en fait pour prendre soin des animaux. Et c'est ça qui me plaît le plus en fait, c'est le fait qu'on a participé et c'est le fait qu'on n'est pas juste là à regarder en mode ah bah moi je profite quoi. Donc ça j'aime beaucoup, le fait qu'on ait vraiment participé à tout ça. Et qu'on ait participé évidemment aussi voilà, au bain de boue et ensuite la petite baignade dans la rivière. Là c'était vraiment ouais, c'était incroyable d'être là avec tous les éléphants autour et j'étais complètement trempée comme ça dans l'eau, mais c'était tellement génial d'être là comme ça avec les éléphants autour de nous et ils sont grands, c'est impressionnant, hein. Je sais que ceux qui viennent d'Afrique sont plus grands que les éléphants d'Asie, mais quand même, hein, il y en a certains qui font une taille assez impressionnante et quand tu te retrouves à côté, tu te dis waouh, mais vraiment c'est majestueux, c'est gigantesque, c'est vraiment impressionnant comme animal et ouais, c'est dingue. Et même le toucher, à caresser, la première fois que j'ai vu l'éléphant, du coup, à l'entrée du parc, là, j'étais toute impressionnée et du coup, j'osais à peine le caresser. Et il me disait, si, tu peux, tu peux. Mais c'est dingue parce que du coup, eux, ils sont hyper habitués au contact humain. Donc, bon, bah voilà, tu peux le caresser. Évidemment, tu peux pas faire ça avec un éléphant, du coup, sauvage. Mais c'est dingue le sentiment et la sensation parce que là, ils ont une peau un peu rugueuse, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et en même temps, ils ont des poils par-dessus, donc du coup, mais des poils assez épais en plus. Donc c'est assez curieux la sensation en fait quand tu le caresses. C'est un peu rugueux, mais pas trop. Mais voilà, il y a quand même pas mal de poils aussi, c'est assez amusant. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un truc à vivre quoi et je suis trop contente de l'avoir vécu et ouais c'est vraiment pour la connexion avec l'animal quoi. Là il y a un moment donné j'étais avec j'étais en train de comment j'avais des bananes en fait à un moment donné dans mon sac à côté de moi et du coup quand on était sur le chemin pour du coup la deuxième activité je crois il y a un des éléphants donc je crois qu'elle s'appelle Boumi si j'ai bien retenu. Et du coup, elle a senti mes bananes. Parce que là, ils aiment trop les bananes, donc forcément, elle l'avait senti de loin. Et du coup, elle s'est rapprochée de moi et moi, je me suis dit, bon, à mon avis, je vais me faire une amie. Donc, je lui ai donné une banane. Et je me suis dit, bah, je vais garder les autres pour peut-être plus tard ou pour d'autres éléphants, je sais pas. Et du coup, elle savait qu'il y avait d'autres bananes. Donc, il y avait sa trompe comme ça qui cherchait vraiment sur le côté de mon sac alors que j'avais les sacs plastiques cachés derrière. Du coup, c'était vraiment trop drôle parce qu'elle savait quoi. Donc, du coup, j'ai fait bon, ok, je vais te donner les bananes parce que du coup, elle en avait trop envie.
Et tu sens que ça crée une connexion parce que du coup, même quand je lui avais déjà donné les bananes, elle est pas partie, elle est restée. Et du coup, bah, je lui ai fait des caresses et tout, et elle est restée. Et je pense que ouais, elle était contente parce que je lui avais donné à manger, quoi. Mais du coup, c'est cool parce que ça crée, même si tu restes pas là longtemps, même si c'est juste quelques secondes, bah, ça crée quand même un lien avec l'animal et j'aime trop ça en fait. Même si, bon, bah voilà, il me reverra jamais de sa vie, cet éléphant. Je sais pas, pendant quelques instants, on a échangé quelque chose, quoi, d'un être vivant à un autre être vivant et du coup, je trouve ça beau et ouais, c'était génial. Là, j'ai pris énormément de photos. Le guide aussi a pris énormément de photos. Là, c'est dingue, c'est assez drôle en fait parce que du coup, il, euh, il a pris, ouais, je sais pas combien de photos. À chaque fois, je lui disais, bah, c'est possible de prendre une ou deux photos pour moi avoir des souvenirs. Et à chaque fois, il en prenait au moins 30 d'affilée, plus une vidéo, plus plein de photos. Genre vraiment, il était au taquet. Donc pour ça, vraiment, un grand merci à ce guide parce que vraiment, c'est trop chouette d'avoir tous ces souvenirs. Mais voilà, c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui comprend que bah voilà, moi je sais que j'aime beaucoup avoir des vidéos souvenirs, surtout pour quelque chose comme ça. C'est la première fois que je vis ça. Évidemment que j'ai envie de pouvoir prendre des photos, des vidéos et évidemment que j'ai envie de pouvoir le partager en plus bah, sur mes réseaux sociaux parce que là j'ai trop envie de partager ça avec vous. C'est une expérience incroyable. Donc voilà, du coup là je suis assez fatiguée, j'avoue. Je pense que c'était quand même assez beaucoup d'émotions et beaucoup de. Puis je me suis levée tôt ce matin, j'ai pas beaucoup dormi aussi, donc j'avoue que je suis assez fatiguée. Mais je suis trop contente et ouais, franchement le bain avec les éléphants là c'était trop chouette, super activité, on a bien profité, on a bien connecté avec les animaux, c'était vraiment incroyable. Et puis ouais, en attendant, bah, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura fait voyager un petit peu. Et, euh, et ouais, si jamais un jour vous rencontrez aussi des éléphants, n'oubliez pas d'emmener des bananes parce que vraiment, ça crée des liens d'amitié directs, hein. J'espère que je vous retrouverai pour de nouvelles aventures, encore plus de folie, encore plus de nouvelles choses, encore plus de découvertes, que ce soit des gens, des animaux, des lieux. Je suis trop contente d'avoir pu filmer ça et j'espère pouvoir filmer d'autres choses spéciales par rapport au pays ou par rapport à la culture, d'autres aventures particulières. En tout cas, voilà, j'aime bien filmer d'autres choses et vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. J'ai pas envie de filmer mon quotidien tout le temps non plus. Et du coup, des expériences comme ça, voilà, c'est incroyable à partager. Donc vraiment, je suis trop contente et j'espère que ça vous aura plu autant que moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!